Direction l'Afrique, voir quel impact tout ça a sur l'Afrique. Niagale Bagayoko, bonsoir. Vous êtes spécialiste des questions sécuritaires sur le continent. Le centre névralgique du terrorisme s'est aujourd'hui déplacé au Sahel, vous diriez ça? Est-ce que tout le monde en a bien conscience? Alors, je ne sais pas si le centre névralgique s'est véritablement déplacé au Sahel, mais il est certain qu'il s'agit d'un théâtre qui est devenu absolument fondamental dans la galaxie djihadiste que l'on connaît aujourd'hui et qui reflète aussi un certain nombre des phénomènes qui viennent d'être décrits, y compris la compétition entre les groupes affiliés à Al-Qaïda et ceux affiliés à l'État islamique. Est-ce que vous pensez, comment est perçu sur le continent 20 ans plus tard, comment sont perçues ces attaques? Ces attaques, vous voulez dire ce qui s'est produit le 20 septembre 2001 aux États-Unis, oui, pardonnez-moi. Parce que par rapport, alors il y a plusieurs éléments. Il y a d'abord la façon dont a été perçue la victoire des talibans au sein de ces groupes djihadistes. Il est très intéressant de rapporter le fait qu'avant même la chute de Kaboul, Yad al-Ghali, qui est le chef de la coalition affiliée à Al-Qaïda, le G-SIM, s'est réjoui et a dit que cette lutte de 20 ans devait être un modèle d'inspiration pour les djihadistes au Sahel qui devaient s'inspirer de la résilience et de la patience dont avaient fait preuve les talibans. Pour ce qui est du 11 septembre lui-même, rapidement, s'il vous plaît. Il est corrélé à cette... sa perception est très corrélée à cette lutte qui a échoué côté américain et qui démontre au Sahel l'incapacité occidentale à mobiliser des instruments, qu'ils soient civils ou militaires, notamment pour remodeler les sociétés. Merci beaucoup Niagale Bagayoko d'avoir été en direct avec nous dans 64 minutes. Je voudrais qu'on aborde rapidement encore un point. Au nom de la lutte contre le terrorisme, les États-Unis déclencheront des lois d'exception, des lois sur la surveillance de masse comme d'autres pays démocratiques. Est-ce que vous diriez que ça a déclenché, ça a démarré cette ère de surveillance globale des citoyens? Elle existait déjà. Chez les Américains, la surveillance, elle était permanente. Alors, ce n'est pas de surveiller en permanence. Il faut bien savoir comment ça fonctionne. Le problème du renseignement, c'est pas le problème du recueil de l'information. On croule sous les informations et les renseignements. C'est le problème du stockage des informations. Et donc, les Américains stockent tous les renseignements qu'ils peuvent avoir sur les kidams, les uns les autres. Et c'est rangé dans des ordinateurs bien sécurisés. Et quand un nom ressort, eh bien, il ressort tout le dossier. Voilà. Donc, cette surveillance existait avant. Donc il ne faut pas non plus mettre le 11 septembre comme étant le départ d'une surveillance de masse. Elle existait de toute façon. Il y a des lois quand même qui ont été votées, tout ça s'est accru. Oui, certainement. Il y a eu de plus en plus un phénomène de surveillance. Et pas qu'aux États-Unis. Non, partout dans le monde d'ailleurs. Certains pays démocratiques vont connaître des législations ou parfois des pratiques sans législation où le travail de surveillance va augmenter. Et dans d'autres cas, des dictatures vont justifier encore plus de mesures de répression de leur société en prétendant être des partenaires des Occidentaux dans la lutte contre le terrorisme. Donc il y a eu un impact global à ce niveau. On va conclure. Pour conclure, j'aimerais vous poser cette dernière question. Est-ce que ces 20 années qui viennent de s'écouler marquent la fin de l'hégémonie du monde occidental? Je pense que de toute façon, les États-Unis ont pris, excusez-moi l'expression, un coup derrière les étiquettes. Et il est évident que tous les dirigeants politiques internationaux qui comptent sur les États-Unis pour venir les appuyer en cas de grands problèmes, eh bien, doivent se poser des questions à l'heure actuelle. Et je pense beaucoup, par exemple, aux Polonais, aux Pays-Baltes, à l'Ukraine, etc. Vous êtes d'accord avec ça, Ziad Majed? C'est la fin du nerf? Oui, plus ou moins. Il y a eu un affaiblissement, mais je ne dirais pas la fin de l'hégémonie. Il y a encore un pouvoir économique exceptionnel, un pouvoir médiatique, de l'image, de la production des idées, des films, de la musique. Donc il y a d'autres formes de domination américaine et occidentale, mais c'est vrai que la Russie, la Chine et d'autres ont profité de ce moment-là pour s'imposer sur la scène internationale. Ziad Majed, Alain Rodier, merci beaucoup d'être venu dans 64 minutes. C'est la fin de cette édition spéciale consacrée au 20e anniversaire des attentats du 11 septembre qui ont changé, on l'a vu, le cours du monde. Restez sur TV5 Monde.